parler d'un sujet très tendance. Tout le monde en parle, ça bruise sur toutes les lèvres. Le Mashiach est imminent. Le Mashiach, il est plus à l'embrasure de la porte. Tout le monde dit ça y est. Là, j'écoutais beaucoup de cours et j'avais des insomnies hier tellement on sent la hit orerut, on sent l'éveil des consciences et l'éveil des lumières qu'Hachem il nous envoie. Donc j'étudiais beaucoup hier soir. Et je t'abarre chez moi là, vraiment, de pouvoir étudier et pouvoir transmettre. Et il disait le Mashiach, il est plus à l'embrasure de la porte. Le Mashiach, il est avec les deux jambes déjà en Israël et il attend de se révéler. Il est déjà prêt à se révéler. Azukvar kibel et aoraot, les consignes pour pouvoir se révéler. C'est un zman, vraiment, c'est quelque chose d'imminent et on le sent en fait. Ça se révèle et comme on a intitulé ce cours, le Mashiach, il est en nous. On va voir qu'en fait, c'est taloui banou, ça dépend de nous. Donc on attend évidemment des choses très surnaturelles, des grandes choses, etc. qui vont se passer parce qu'Hachem, il utilisera des moyens pour faire grandir son nom. Et qui se passent déjà, Nachon, qui se sont toujours passés, continueront à se passer de manière de plus amplifiée et de plus en plus amplifiée et avec beaucoup d'accélération et beaucoup de vitesse. Vous voyez juste les semaines, comment elles passent déjà. On n'arrive pas à y croire qu'on est déjà Yom Revi, Kvar Anachno Emtsa, Shavua. Donc Hachem, il accélère le temps. Hachem, il nous donne le tam du Shabbat, le tam du Olam Haba. On dit que Shabbat, c'est Me'ain Olam Haba. Donc on sent déjà toute cette appréciation de ce qui va être vraiment la connexion la plus authentique et la plus véritable avec Akadosh Baruch Hu. Donc on doit se préparer et révéler les forces qui sont en nous. Avant de démarrer, on a un principe fondamental qu'on doit appliquer. Parce que savoir les choses, c'est sympa. Mais à un moment, il faut aussi d'abord les vivre. Donc savoir, c'est une première étape, c'est ce qu'on fait. On dit qu'il faut toujours coupler la tfila à la Torah et la Torah à la tfila. On ne peut pas étudier la Torah, on ne peut pas faire un shiur Torah sans tfila avant. C'est une chance qu'on a, c'est un mérite. Alors est-ce qu'on a dit toute Toda par rapport au fait qu'on vienne à un shiur Torah? Zelo mouvan mielav. On croit que c'est quelque chose de naturel. J'ai un créneau de 2h à 3h, il faisait beau et j'ai Abigail qui est une très bonne hôtesse, très chaleureuse. Avallo. Sarir, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est Itorerut Adat. C'est quoi Itorerut Adat? C'est l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience, c'est l'éveil de la vérité. De ce que je fais à cet instant-là, un mercredi 26 février, Rosh Chodesh Adar, Toda Kadosh Baruch Hu pour ce mérite. On est en train de se lier à notre éternité. La Torah, c'est Hachem lui-même. Quand on étudie la Torah, chaque mot qu'on va prononcer, c'est un malach protecteur pour vous, vos familles et tout le Ham Israël. Et vous savez que le Ham Israël, c'est la lumière des nations. Waouh! Or la Goïm. Alors quand toi, tu étudies, quand toi, tu te dépasses, ta fatigue, tes contraintes, tes soucis, et les pkakim, tous les embouteillages qu'on a eu, etc. Quand on se dépasse comme ça, on dépasse ses limites, on se connecte au Seder Adifut. Seder Adifut, c'est le système des priorités. Le système des priorités, il doit être guidé par notre émette, par qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Qu'est-ce qu'on doit apporter? Quelle complétude on doit apporter au monde? On sait que chacune d'entre nous, on apporte une complétude spéciale. On est toutes spéciales. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Chacune, le monde ne peut pas se réaliser sans elle. C'est trop beau. Le matin, quand tu es down, quand tu es fatigué, que tu n'as aucune envie, que tu as tous les soucis de la terre qui te sont tombés, tu sais même pas d'où ils sont venus, franchement. Je mérite pas ça, c'est complètement injustifié, mais Sograim, parce que tout est exactement mouchgar, organisé au millimètre près par Akadosh Baruch Hu. Quand tu n'as pas de cheshek et de manoa le matin, quand tu n'as pas de moteur le matin, sache que sans toi, le monde, il peut pas se réaliser. Hachem, il a créé Bishvili Nivra Olam, pour moi, et c'est pas de la gava. Parce qu'on joue beaucoup avec ces inyanim, avec l'exil qui a été le nôtre depuis des millénaires et Toda Hachem, on est déjà en Géoula. Regardez comment on est tout en Israël. Si c'est pas un inyan de Géoula, mais ça me fait pleurer d'émotion. Le fait qu'on soit toutes réunies comme ça en Israël, c'est Odaya, chaque seconde on doit remercier Hachem. Hachem, il m'est témoin, je peux pas, on comprend même pas d'où on a eu ce mérite. Pourquoi nous, on a été choisis? L'ikfotz misimcha, l'irkod misimcha, sauter de joie d'être en Israël. L'amrod kol hakoshi, ken, c'est vrai, ça chahute, hein? Ouh là 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 là. Tous tes systèmes installés, tous tes référentiels, tout ta parnassa, tout ta carrière et tout ce que... Mais pas, waouh, tu recommences depuis le début, là. Tu recommences depuis le début et tu revis. C'est une renaissance, c'est une naissance même, je dirais.
avec votre accord. Donc vraiment travailler la Géoula c'est d'abord, comme disait très justement Abigail, ça a commencé, ça continuera et ça va s'accélérer, mais il faut savoir qu'avant d'attendre la Géoula, où personne ne peut dire évidemment quand est-ce que ça va arriver, même si tout le monde dit que c'est imminent, la Géoula elle est déjà en nous. Le Mashiach il est en nous. Vous savez comment on fait en fait pour révéler ce Mashiach? Déjà se connecter à sa vérité. C'est qui on est. Qui on est? Est-ce que moi, c'est Tikva Akun, c'est ça? Ce que vous voyez là, mon visage, mon corps, est-ce que c'est ça? Mamash lo, Zerak Levouch, c'est un vêtement. Zara, Mango, pareil, identique. C'est juste un levouch dans ce dor dans lequel je m'inscris. C'est juste un levouch, c'est juste un vêtement. Moi, mon essence, ma vérité, c'est quoi? C'est ma neshama. C'est mon chelek elokam imal. J'ai les mêmes attributs, mais moi, ça me donne la tsmarmoret à chaque fois. J'ai les mêmes attributs d'Hachem en moi. Je porte Hachem en moi. Ça veut dire quoi? Je porte Hachem en moi. Venez, on donne un caractère plus concret, plus tangible aux choses, parce que ça nous paraît, ma béhémet, j'ai l'infini dans le fini. Mon corps, certes, il est temporaire. Aval mon essence, ma vérité, ce que je suis vraiment. On parle souvent de Etzem, de Maout, d'accord? Etzem, c'est l'essence de la personne. Sa vérité, son authenticité, son centre névralgique, c'est quoi? C'est la Neshama. Donc certes, j'ai un corps. Heureusement, et d'ailleurs, il faut faire très attention au corps. Très, très attention, Zekeli Kadosh. Donc il faut Veshamartem Meod, Anafshotechem. Donc faire du sport, manger barré, on en a beaucoup parlé hier, etc. C'est quelque chose de très important, puisque sans le corps, on ne peut pas agir dans ce monde. La Neshama, elle peut être infinie, elle peut être exceptionnelle, elle peut être grande, avec beaucoup justement de grandeur. Mais si elle n'a pas le corps pour lui permettre de se révéler dans ce monde, il n'y a rien qui se fait. Donc on garde bien à l'esprit 3 parties, grossièrement comme ça, on pourrait aller beaucoup plus, c'est des cours entiers sur le sujet, mais aujourd'hui on va dire qu'on est composé de 3 parties, le corps, la neshama et le ruach avec le nefesh behemit, l'âme animale. Qu'est-ce qu'il y a dans le nefesh behemit? Il y a toutes les regashot, tous les sentiments, il y a toutes les pensées, il y a toutes les dibourim, il y a en fait tout ce qui est l'âme animale et qui pourrait... Nous, si on ne les concentre pas, on ne les oriente pas dans le derech hanachon, nous tirer vers le bas. Hein, vous voyez le centre de gravité, la hatzlut, la paresse, la kvedut, vous savez qu'on est fait de poussière, donc forcément on est attiré souvent par j'ai pas envie, le changement c'est pas pour moi, non surtout pas, pourvu que je reste dans ma situation de confort, d'accord? Donc nous on doit se connecter pour sortir en Géoula, parce que la Géoula c'est la somme, la Géoula générale du Ham Israël, c'est la somme, j'adore les maths, hein, donc moi je travaille beaucoup avec les équations, c'est la somme de toutes nos Géoulotes. Donc si toi tu sors en Géoula, c'est-à-dire que moi je sors et que toi tu sors, léat, ça se fait pas comme ça d'un seul coup, on en parlait dans la voiture, on était tous shiur Torah dans la voiture, ça se passe pas comme ça, léat, progressivement avec beaucoup de tefila, beaucoup de supplications à Hachem. Hachem, aide-moi que j'utilise ces 120 ans, Be'ezrat Hachem, pour réaliser mon tachlit dans ce monde. C'est ça notre cave, notre ligne directrice, c'est ça. C'est que je puisse réaliser ma mission dans ce monde, que je puisse glorifier ton nom dans ce monde, que je sois un vecteur de révélation de ta beauté, de tes chassadim, de ta grandeur, de tous tes attributs. Moi, je suis l'expression des attributs d'Hachem qui veut révéler, on appelle ça le Giloui Amerkava, le vecteur de révélation d'Hachem dans ce monde. Je suis ça, je sais pas comment on dit Giloui Amerkava. Qui veut m'aider à traduire? C'est impossible à traduire. C'est compliqué des fois à traduire. Non, c'est vraiment l'expression de toutes ces trounotes, de tous ces attributs. De la même façon que lui, il est juste, moi aussi je dois me comporter avec justice vis-à-vis des autres. Révélation de la Merkava, voilà. Nachon. Donc, de la même façon qu'il est miséricordieux, moi aussi je dois me comporter avec miséricorde. De la même façon qu'il est tolérant, Nachon, il est savlan, il est patient et sovlan. Sovlan, ça veut dire tolérant. Moi aussi je dois me coller, je dois aspirer, je dois tendre, je dois travailler. Combien on a travaillé sur les midotes, hein, les filles qui me suivent? Beaucoup on travaille sur les midotes, parce que il n'y a pas de Torah sans travail sur les midotes. Impossible. La Torah, elle reste quoi? Elle reste à l'extérieur de toi.
si tu travailles pas les midot c'est les kélim, c'est les réceptacles pour recevoir la lumière d'Hachem à l'intérieur, que tu puisses vraiment avoir cette transformation intérieure, que ça soit pas quelque chose qui soit de la yédia, du savoir. L'objectif est vraiment, c'est ma prière à chaque seconde. Vous allez me dire, mais elle arrête pas, hein, toutes les secondes elle dit quelque chose. C'est la vérité, c'est la stricte vérité. Ce qu'on doit demander à Hachem, c'est de nous doter de da'at. Ça veut dire que la yédia, tout ce qu'on apprend, Toda Hachem, c'est un premier shlav, on va à des cours, on accumule, on catalyse beaucoup de savoir. Maintenant, ce que je veux, c'est le vivre. Je veux faire echad entre ce que je sais et ce que je vis. Et ça, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est un travail de tous les instants. C'est beaucoup de supplications à Hachem de pouvoir vivre sa Torah et de pouvoir révéler son nom dans ce monde. On est venu pour révéler et glorifier son nom dans ce monde. Et d'ailleurs, je vais pas manquer à mon ADN, Toda Hachem, de m'avoir formaté comme ça, et Toda au Rava Rouge, parce que tous ces groupes Toda dans lesquels, pour certaines, vous êtes avec moi, c'est vraiment ces groupes à lui. C'est lui qui a impulsé beaucoup. Moi, j'ai été juste Zoremet Ito, c'est lui vraiment l'artisan qu'Hachem lui donne à Richot Yamim, et Vriut Etana Ve'ezrat Hachem, Amen Ve'amen. Et donc, je vais commencer par dire Toda, parce que sans Toda, il n'y a pas de Géoula. Impossible. La clé de la Géoula, la clé de la révélation, de la conscience de qui on est, c'est se connecter à ce qu'on est. C'est quoi Yehudi, Yehudia, Mazé Omer. La chaîne Odaya. Donc il faut être en gratitude. Alors tout le monde les reprend, même les gens qui sont pas juifs. Tout le monde travaille sur la pensée positive, tout le monde travaille sur la gratitude. Combien ça amplifie le cœur, combien ça augmente la simcha en ce Rosh Chodesh Adar. On peut pas parler de meilleur sujet que la simcha. Combien ça augmente la simcha. Et si tu as de la simcha, il n'y a qu'à regarder nos vies. Quand tu as de la simcha, tu peux conquérir le monde. Il n'y a rien qui t'arrête, tu n'as peur de rien. Par contre, si tu tombes dans le Yetzirah, parce que le Yetzirah, qu'est-ce qu'il veut? Il s'en fiche des fautes par lesquelles tu vas passer, que ce soit des fautes de Gava ou des fautes de je sais pas quoi, de la Shonara. Peu importe par quel drachim il te fera passer, par quel chemin. Lui, ce qu'il veut, c'est ta atzvut, ta tristesse. Pourvu que tu bouges pas d'un iota. Reste immobilisé dans ta tristesse. La tristesse, sachez que c'est le contraire de la Kedusha. Le contraire d'Hachem. La Kedusha, c'est l'attribut le plus fort avec la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si tu veux être lié à Hachem, si tu veux faire Echad avec lui, Betar, mais alors, c'est le travail le plus difficile. On t'ordonne, c'est la mitzvah, on t'ordonne d'être joyeux. Mais attends, mais comment tu m'ordonnes? C'est pas une option. Genre, aujourd'hui, tu as l'option d'être joyeuse. Non. On te dit, obligé, tu dois être. Et l'exil vient du manque de simcha. Tachat shelo avatem et Hashem besimcha ou betuv levav. Vous n'avez pas servi à Hachem. Quoi? Ça veut dire quoi servir à Hachem? Avec la joie. Erze yachol. Je suis en joie quand j'ai le cheshek d'être en joie. Man, si vouille. C'est un ordre. Parce que de là, sinon tu as des écrans, des massachim, des écrans, des clipotes qui empêchent le chibour, le lien avec Akadosh Baruch Hu quand tu as un Hatzvut. Hatzvut, ça veut dire, tu remets, regardez combien c'est incisif ce que dit Mesilat Yesharim sur le sujet. C'est très chad, très aigu. Il dit, à chaque fois que tu es en Hatzvut, il faut savoir que tu remets en cause l'Ashgacha d'Hachem dans ta vie. Et là, tu te dis, c'est pas possible. À chaque fois que je suis en tristesse, ça veut dire que je remets en cause comment Hachem, et quelle vie il m'offre, quel ashgacha il a vis-à-vis de moi, quels sont les événements qu'il m'apporte. On n'a pas l'impression, on se dit, ouais, j'ai un matzav roar qui est pas bon aujourd'hui. Non, sache que quand tu es en hatzvut, ça veut dire que tu as remis en cause, remis en questionnement, tu fais pas echad avec Hachem sur la façon dont il dirige ta vie. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais on n'a pas intérêt, on se dit, bon, ça va arriver, ça peut arriver, on est des êtres humains, d'accord? Donc toutes les marchavot, tous les régachot, tous les sentiments et toutes les pensées qui arrivent, la question en fait du libre arbitre, parce que ça va arriver des fois, d'accord? C'est savoir si je m'identifie à ça ou pas.
quand je vais avoir des pensées qu'Hachem nous envoie, c'est lui qui nous envoie, ces pensées des fois de Safek, hein, on dit Limchok et Zera Amalek, particulièrement au mois d'Adar. Et d'ailleurs, on fera quelque chose ensemble pour celles qui ont écouté le cours. Ce matin, je le tiens de plus grandes sadikim. On dit que s'il y a 600 000 âmes qui font, alors Bezrat Hashem, ils sont en train de voir comment ils vont les canesses, comment on dit, rassembler le âme Israël pour faire ça, pour faire cette ségoula, la Géoula, elle arrivera. Et nous, ils nous ont dit de faire ça dans chaque shiur Torah. Et même si on n'est pas en shiur Torah, dans chaque Amida. Et même si on ne fait pas la Amida, de le faire toute seule. 13 fois, Abba Sheba Shamaim, on va le faire maintenant parce que sinon je vais oublier Zémé Od, Merkazi. Si on est venu, c'est peut-être que pour ça, que pour faire ça. C'est des grands tzadikim nistarim, d'accord, des grands tzadikim cachés avec un dirigeant et avec d'autres rabbanim comme le Rav Kook de Tveria, le Rav Abuchatzera, etc. Ils disent que si on fait 13 fois pour les 13 attributs de Rachamim, de Chesed Hashem, alors il est certain que si on dit Amen du fond du cœur et que tout le monde le fait, tous les rabbanim dans chaque shiur Torah, chacune qui fait sa Hamida, à chaque fois qu'on fait la Hamida, on puisse l'intégrer dans Shomea, Tfila. On demande à Hachem, envoie-nous la Géoula Berachamim et efface le Zecher Amalek, efface le souvenir de Amalek. En Purim, on peut pas être plus, ça peut pas être plus pertinent. Donc on va le faire ensemble. Vous m'aidez à compter parce que moi j'adore les maths, mais juste en compter avec l'émotion, des fois il faut compter 13 fois. On le fait maintenant pour ne pas oublier, d'accord? Même si je m'arrête un tout petit peu dans le cours, c'est vraiment névralgique aujourd'hui, d'accord? Alors on va dire ensemble, chacune elle le fait avec sa voix. Abba Sheba Shamaim, Sheba Shamaim, Tavi lanu Mashiach berachamim, vetimche et Zera Amalek. Zera Amalek. Voilà, on le fait Amalek et efface le souvenir de Amalek. Je suis une fille de roi. Vous savez quoi? Même pas un roi. La fille du roi des rois. Il y a plus grand que ça. Il y a plus joyeux que ça. J'ai celui qui me protège de tout. Zakol Mouchgar. Les pkakim, ils peuvent s'étendre jusqu'à, on dit tous les matins, mi mechin misa de gaver. Qui c'est qui prépare les pas de l'homme? C'est Hachem. Alors ce qu'on fait, les brachot, ne serait-ce que les brachot, c'est pas du tout ce qu'il fallait dire, ne serait-ce, ça paraît très réducteur. C'est énorme de Yeshua de faire les brachot, des birkot à Shachar. Donc quand on les dit, venez, on les vit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis dans l'absolu bien, je suis en vérité avec toi, Hachem, et je fais ton ratson comme le mien. À cet instant-là, je suis au meilleur endroit du monde. C'est comme ça qu'il faut travailler. Pas faire des trucs. Bien sûr qu'on doit avoir des aspirations, des ambitions. On doit tendre, à grandir, à se développer. On doit avoir des lignes directrices. Mais je vous assure, vraiment pour le vivre. Et ça, c'est les enseignements de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan, son talmid. D'accord? Que leur mérite puisse nous protéger. Amen, ve amen. Il dit, Tatrili michadash kol daka. Commence à être en nouveauté, commence à être, démarre quelque chose, chaque seconde c'est une nouvelle vie. Chaque seconde. Peu importe si tu es tombé, peu importe si tu as eu des choses qui étaient contre le ratson et qui étaient pas toi, parce que c'est pas toi. Sache que quand tu fais des choses qui sont contre le ratson d'Hachem, ça n'est pas toi. Et là, en général, j'ai tous les sourcils qui se froncent. J'ai pas compris là. Bien sûr que c'est moi qui l'ai fait, l'histoire. C'est moi qui suis rentrée en jalousie, c'est moi qui suis mis en colère, c'est moi qui ai menti. Bien sûr que c'est moi. Alors oui, à cet instant, tu as utilisé ton libre arbitre et tu as choisi de sortir de ta nature, de sortir de ta vérité. Tu as sorti d'avoir on dit qu'un juif, il ne faute que si il a ruach shtut, un vent de folie qui rentre. Aval zelohu. Si je suis venue avec l'aide d'Hachem, que je supplie de pouvoir vivre ça, c'est vraiment de vous faire comprendre ce point merkazi. Si on arrive à comprendre ça, notre vie, elle se transforme les gamrés. Quand moi je vais contre le ratson d'Hachem, quand je fais des averot, d'accord, lo alenu, lo alechem, des averot, ça veut dire ani overet. Je traverse, je transgresse le ratson d'Hachem, ça n'est pas nous. Donc on doit vite se ressaisir. On a à rendre din vecheshbon par rapport à ça. On doit rendre des comptes avec ça. Mais vite il faut se remobiliser parce que moi je suis une neshama teora. Je suis une neshama kedosha. Je suis la fille du roi des rois, j'ai été choisie, je suis le peuple Nifrar, je suis élue par Hachem. Je ne sais pas si je vais continuer le cours, parce que le cours il est là, dans cette phrase il y a tout, les chayer,
toute la journée les chayer, quoi qu'il arrive. Oui, il y a des choses difficiles. Oui, il y a des choses, ça s'accélère en plus parce que ça y est, le Mashiach il arrive. Et donc il faut nettoyer les levushim. Les levushim, c'est les habits de la neshama que des fois on a sali. Parce qu'on a eu ce vent de folie. Des fois, on a jalousé, des fois, on a menti, des fois, on a fait des choses Shabbat comme il fallait pas. Ok, on est des êtres humains. Le but, c'est de se remobiliser. Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu engages la milchama. Que le présent. Voilà, c'est le plus beau cadeau du monde. Il y a un cours. Le présent, en français, on a de la chance. Nahon. Il est magnifique le mot là en français. En général, j'aime pas le français, mais là, j'adore. Il est très beau. Le présent, c'est un cadeau. Il n'y a pas plus grand cadeau que chaque instant de vie. C'est un cours à Jérusalem la semaine prochaine. Je vous invite toutes. Bezrat Hashem. Waouh, kol hakavod. Donc c'est chaque instant, c'est un cadeau. Chaque instant, c'est un Toda Hashem. On est assiré Toda. Assiré Toda, on est prisonnier du Toda. Parce qu'on n'a même pas le temps de finir de dire Toda qu'on a encore des cadeaux, encore un instant de vie. C'est l'omouvan mielav. C'est pas naturel de vivre. Il y a des gens, nous on vit, on a la possibilité de se réaliser, on a la possibilité de l'étaken, de réparer, de faire tchouva. Waouh, quel cadeau on a de faire tchouva. Mais mazet tchouva, c'est quoi la tchouva? Ok, c'est pas que, bien sûr que oui, il faut faire mieux Shabbat, il faut rajouter en tsniout, il faut faire tarat mishpacha, il faut allumer les nérotes comme il faut mettre les kavanot et la simcha. Ok, mais la tchouva véritable, vous savez d'où elle vient la tchouva véritable? C'est déjà de savoir qui tu es. Reviens à ton émet. Voilà, c'est le message qu'on doit passer aujourd'hui. Maintenant, moi, je vous le passe. Maintenant, vous êtes responsable. À vous de le transmettre aussi. Reviens à ce que tu es. Reviens à ta vérité, connecte-toi à ce que tu es véritablement. Une bat meler, c'est pas parce que tu es tombé, ce qu'on appelle les tavniotes en hébreu, les prisons mentales, dans des régachotes qui sont pas jolies, dans des sentiments qui sont pas jolis des fois. Tu as des pensées pas jolies vis-à-vis de certaines personnes qui t'ont fait du mal, ou tu jalouses quelqu'un, ou peu importe dans quoi tu es enfermé, lié des fois à des traumatismes, d'accord, à des souffrances, etc., qui te limitent, d'accord. C'est ça. On va arriver à Pessah Bezrat Hashem. C'est Chag HaCherut. C'est quoi la Cherut? C'est sortir de Mitzrayim. C'est quoi le Mitzrayim? C'est pas un lieu géographique, vous le savez toutes. C'est de nos limites. Tu portes l'infini en toi. Tu portes Hachem en toi. Tu as des forces insoupçonnées. Viens te connecter à ce que tu es. Et là, on va parler après de comment on fait pour se connecter à cette vérité. Parce que ça peut être très joli, hein, c'est très chantant tout ça. Connecte-toi à ta vérité et tu sors en Géoula. Parce qu'on parle beaucoup de la Géoula avec la Ardout du Ham Israël. Oui, on arrête de faire des splits. Alors lui, il a quoi comme kippa là? Ah non, c'est pas lui là, c'est pas pour moi là. Ah, il a une kippa sroga. Alors là, vous attaquez, venez me parler de ce sujet et là vous avez l'explosion nucléaire. Voilà, je vous avertis parce que je vous aime très fort. Faut pas me chercher sur ce sujet. C'est juste inadmissible. On a tellement d'ennemis. Voilà, peut-être que ma shlichut c'est ça dans ce monde. C'est ma shlichut sûrement dans ce monde. Personne n'ose parler de ça à côté de moi. Maintenant ils ont compris que ce soit à la maison, que ce soit autour de moi. Il n'y a pas un Yehudi, une Yehudia, c'est une Neshama Théora, c'est une partie d'Hachem en lui. Quoi, tu vas le juger? Quoi, tu vas le juger parce que ces Maasim, ils te reviennent pas? Ah, parce que toi, t'es mouchlemet, toi, t'es parfaite pour juger quelqu'un. Hachem, il est patient avec lui. Hachem, il aime plus que tout. Il adore ce Yehudi. C'est son fils ou sa fille unique. Toi, tu vas venir le juger parce que lui, il aurait des Maasim qui te reviendraient pas. Non, c'est Arachim, c'est pas les miens. Ces valeurs-là, c'est pas les miens. Non, c'est une blague. La Ardout du Ham Israël, c'est le point névralgique sur lequel on doit travailler. Tout, et je me donne le cours à moi. À chaque fois que tu vois quelqu'un et que tu le juges, sache qu'il n'y a pas plus grande peine pour Akadosh Baruch Hu que tu aies catégorisé, réduit, limité sa fille qui est rentrée peut-être dans une synagogue pas couverte comme il faut. Mais qu'est-ce que tu sais d'elle? Qu'est-ce que tu sais de son parcours? Qu'est-ce que tu sais où elle a été élevée? Qu'est-ce que tu sais des nékoudotes magnifiques, merveilleuses qu'elle a à l'intérieur? J'ai vécu, je parle ça, c'est pas prévu du tout dans le cours. Hachem, j'ai prié, je dis Hachem, le cours je l'ai à peine écrit, voilà, tout le monde est témoin que je l'ai écrit juste avant d'arriver. Et chez moi, Hachem, je lui ai dit, dis-moi les choses que je dois dire, dis-moi les choses. Moi, je suis juste ton vecteur de transmission. Voilà, utilise-moi. Qu'est-ce qui a meilleur rôle que ça? Utilise-moi. Fais passer les messages. Venez, on arrête de juger. Venez, on se connecte aux attributs d'Hachem. Hachem, il est patient et tolérant.
Il a un amour inconditionnel. Moi, j'adore la littérature et tout ça, même si je me suis branchée à fond en hébreu. Inconditionnel, ça veut dire blitnai, les lotnai. Les lotnai, ça veut dire sans condition. Où que tu sois, dans tes maasim, dans tes actions, dans tes comportements, dans tes diburim, bien sûr que tu dois progresser, bien sûr que tu dois revenir à ton émet. Bien sûr qu'Hachem, il connaît tous les drachim, il connaît tous les chemins pour te faire revenir à ta vérité. Aval nous, les chayer, les oded, les sameach, d'encourager, de réjouir, de réconforter, de dire des milot tovot. Il n'y a rien qui apporte. Vous savez combien de périodes dans l'histoire, le Ham Israël, ils n'étaient pas vraiment là où ils devaient être. D'accord, on ne va pas ouvrir plus que ça la bouche, mais ils avaient une ardoute phénoménale. Et grâce à ça, ils ont été sauvés. Regardez combien on a d'ennemis, mais c'est un miracle. Hein. Chaque instant, c'est un miracle qu'on vive. Hein. C'est un miracle avec tout ce qui nous entoure. Et il faut qu'on se renforce là-dessus. La Géoula, elle vient de 3 niveaux de hardout. D'accord? La Géoula, elle vient de la hardout à l'intérieur de nous. Ça veut dire, moi, je suis une neshama. Au fur et à mesure, je dois tendre à ce que ma neshama, elle agisse. D'accord? Pas mon âme animale qui me tire et qui me tire vers le bas et qui me déconnecte de mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, je dois être cohérente et en unité avec moi. D'accord? Ça, c'est le premier niveau de Géoula. Ardout intérieur. Shlemut intérieur. Complétude intérieure. Donc, quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on est en train de porter le Ol Malchut Shamaim. On dit, Hashem, il n'y a que toi. Il n'y a rien qui existe à part toi. Toutes, nous, on n'existe que parce que il y a le Ratzon d'Hashem. On n'a pas d'indépendance au niveau de notre existence. Chacune, on est une partie d'Hachem. On est un tsinor de révélation d'Akadosh Baruch Hu. Quand on comprend ça, qu'on vit, pas qu'on comprend ici, qu'on comprend ça, bémet, et qu'on le vit, il n'y a plus de gava, il n'y a plus de lachas, gava c'est l'orgueil, il n'y a plus de lachas, il n'y a plus de stress, mais de toute façon, il n'y a rien en dehors de toi, il n'y a rien, tout ça c'est marionnettes, c'est des théâtres de marionnettes pour me permettre d'arriver à ma mission dans ce monde. Alors combien on doit être en joie de ça? On a la possibilité de réparer. Et qu'est-ce que c'est 120 ans de vie par rapport à l'éternité? Qu'est-ce que c'est 120 ans de vie par rapport à l'infini? Alors oui, il y a des choses difficiles. Ah ben là, hein, il va falloir, c'est plus des lunettes d'Optical Center là que je vous propose, c'est des lunettes de Emouna et de Bitachon. Emouna et Bitachon. Hachem, ou Elohim, qu'est-ce qu'on disait dans la voiture pour arriver à l'heure? Hachem, ou Elohim, ve'en od milvado. Il n'y a rien par toi, Hachem, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucune existence à part toi. Tout ce qui m'arrive, c'est toi. Il ne peut pas y avoir d'autre chose. Tout le mécor, toute la source de ce qui m'arrive, c'est toi. Et toi, c'est quoi? Tu es mon papa. Abba Sheva Shamayim. Il faut vraiment le sentir, ça. Mon papa, celui qui m'aime plus que tout. Il vous aime, il nous aime plus que nous-mêmes, on s'aime. Vous comprenez ça? Vous êtes avec moi? Il nous aime plus que nous-mêmes, on s'aime. Il s'inquiète pour nous plus que nous, on s'inquiète pour nous. Il est mit'ave, ça veut dire qu'il a qu'une envie, c'est de nous donner le meilleur qui soit. Alors avant de faire tout un cours très important sur la Géoula, je voudrais vous donner quand même un socle, quelque chose de fondamental. Parce que moi j'adore l'architecture aussi, j'aime les belles maisons, j'aime Paris, même si je suis très contente, Baruch Hashem, d'être arrivée ici. L'architecture, c'est quoi? Il faut des fondations. Sans les fondations, tout s'effondre. Le socle, pourquoi Hachem il a créé ce monde? Quelle est la volonté originelle, la volonté première d'Akadosh Baruch Hu quand il a créé ce monde? Est-ce qu'il avait besoin de nous? Est-ce qu'il a besoin de nous, Hachem? Mamashlo, c'est l'absolue perfection. Quelqu'un qui est parfait, quelqu'un, Besograï, vous avez compris, il a besoin de rien. Il n'y a pas de tsorer. Il n'attend pas notre filote et nos mitzvot. Il ne fait pas une comptabilité débit-crédit là-haut. Hein, en disant, oulala, Tikva, la balance, hein, faut la regarder de nouveau. Non, il ne fait pas ça. Ça ne l'intéresse pas. Tout ça, c'est pour nous. Hachem, il a créé. Venons, on se le répète autant de fois que nécessaire. Jusqu'à qu'on l'intègre, parce qu'on travaille sur l'intégration des choses. On ne travaille pas sur le savoir. D'accord? On peut aller à 10 000 cours. On peut écouter tous les cours du monde. Et si on ne les vit pas, c'est long, mais encore pire, c'est mechayavotar. Tu as su des choses,
Tu les vis pas. Je vous donne un type qui vaut des milliards. Ma fille qui a 9 ans, elle me dit on est milliardaire avec toi depuis des années. À chaque fois tu me dis ça vaut des milliards et encore un milliard et encore un milliard et encore un milliard. Donc je vous donne un type qui vaut des milliards. Si vous voulez quelque chose dans la vie, il n'y a rien qui se passe si vous ne demandez pas à Hachem. Demandez à Hachem. Hachem, donne-moi la possibilité de vivre ce que j'étudie. Donne-moi la possibilité d'ivrer Elohim Chaim, de les ressentir, de les vibrer, de m'enthousiasmer, de me passionner, de sentir le ta'am de la Torah, de sentir le ta'am de ce que c'est une vie juive authentique, pas une vie de robot. Alors aujourd'hui, on m'a dit qu'il fallait que je rajoute le Perek Shira. Oh, encore. Vas-y, et ta journée, elle explose de encore Tikkun HaKlali et le Perek Shira et le Teilim 13 x 13 fois. Et puis, il faut rajouter et Pitum Aktoret. N'oublie pas le Pitum Aktoret. Donc moi, je suis la première, je me donne le cours à moi. Je suis la première à vous rajouter des choses. Aval, vraiment, du fond du cœur, ce qu'il faut, c'est faire les choses en les sentant. En les vivant, en voyant le cœur. Et ça se fait pas comme ça sans demander à Kadosh Baruch Hu. À se demander à Hachem. Et vous allez voir comment le maintenant a le moteur pour faire les choses. Parce que nous, on est des êtres humains. On a envie de vivre des choses qui nous donnent envie, qui nous donnent de la joie, qui nous donnent de la satisfaction. Donc si à chaque fois, vous verrez qu'à un moment où on s'arrête, si on fait les choses sans cœur, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est vivre en vérité la joie d'être juive. Non, ce Rosh Chodesh Adar, tu n'as pas pu choisir mieux comme sujet. Ma chère Abigail, la joie, la shlemout, la complétude que ça t'apporte d'être juive. De faire tes brachot, mais t'as qu'une envie, c'est de sauter de joie. On se filme le matin, on se fait des trucs comme ça, on se dit voilà, j'ai fait les birkot à Shachar, j'ai réalisé combien ces vêtements, combien Hachem il m'a gâté d'avoir des vêtements, combien Hachem il m'a gâté d'avoir un toit sur la tête, combien Hachem il m'a gâté d'avoir du chimoum, combien Hachem il m'a gâté d'avoir du ochel à la maison, combien Hachem il m'a gâté de vous voir, de voir les couleurs, de voir la beauté suprême de la création. En d'avoir casé, en. Amalé chassadim, a olam hazeh, malé chasdé Hachem. Tout est plein de chassadim d'Hachem. Le fait que je sois en bonne santé, que mon système digestif il marche, que je puisse bouger mes doigts, que je puisse sourire, que je puisse lire, que je puisse raisonner. Combien on est gâté, pourri gâté, si je peux me permettre de parler ainsi, d'Hachem. Combien on doit remercier. Combien le cœur avec le Toda il s'amplifie. Combien c'est la clé de la délivrance, c'est la clé. Je vous le dis, qui je suis, moi, toute petite que je suis. Mais c'est parce que je le vis que je vous le dis. Pas parce que je l'ai lu dans les livres. Moi, j'ai commencé Hidvo des doutes depuis 1 an et demi. Baruch Hashem, Toda, Ishtabar Shimcha Lahad. Pour moi, c'est le cadeau suprême, la Hidvo des doutes. C'est quoi? Et c'est pas Breslev. Il y a des gens qui m'ont dit, oulala, ne mets pas Hidvo des doutes dans l'affiche. Hein. Oh, parce qu'ils vont croire que t'es Breslev. J'ai dit, allez, viens, on va parler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Yitzhak, il y a ça, l'assaut, Arvasadeh. Adavar Azé, Breslev ou pas Breslev. Moi, je suis tout en même temps. Mais pourquoi je devrais me catégoriser? Ah, il faut que je sois ou Breslev. On me dit, ah, t'es Chassida de Gour. On m'a sorti ça ces derniers. Chassida de Gour, bon, je sais pas. S'il y a des choses intéressantes avec plaisir, allons-y. On rajoute encore cette. Moi, je suis une fille toute simple qui apprend pour transmettre. Parce qu'on dit que la Géoula, c'est quoi? Ça aussi, c'est une agdara très importante de la Géoula, une définition. Quand tu reçois des choses d'Hachem, quelles que soient les choses que tu reçois. Lo almenat le kabel. C'est pas pour recevoir pour soi. Almenat le hashpia. Almenat la tête. C'est ça, tu te branches à ta vérité. Quand tu te branches aux qualités, aux attributs d'Hachem, qui est quoi? Lui, il te fait que donner. C'est une netina ensofite. Netina, ça veut dire un don depuis le début de la création et pour toujours, il ne fait que donner. Donc toi aussi, alors il m'a dit ou il m'a pas dit. Il m'a fait un sourire ou il m'a pas fait un sourire. Il m'a dit des mots doux ou il m'a pas dit des mots doux. Et là, les femmes en général, elles se réveillent. Oui, mais moi je suis un être humain. Moi aussi j'ai besoin qu'on me complimente, qu'on me fasse. Après, ça viendra. Dans la famille, dans les enfants. Des fois, on se heurte à des choses très difficiles, à de l'ingratitude. Même au niveau professionnel, des fois, on fait plein de choses et on se retrouve dans des situations injustifiées. Donne. Ouvre ton cœur, donne, sans attendre en retour. Tu vas voir comment les choses, elles vont s'ouvrir après. Donc tout ça pour vous dire que je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. On va arriver sur les 3 étapes, la hardout intérieure,
la hardout avec le Ham Israël, l'unité avec le Ham Israël. Donc tout le monde... Et voilà, Idbo des doutes. La Idbo des doutes, c'est liot levad imakadosh baoru. Les Idbodet, c'est s'extraire en fait de la vie qui est la nôtre. Hein. Où est le téléphone? Des fois, on se dit, pourvu qu'on le balance, je sais pas, elle est où la mer, là? On la balance. En même temps, il nous sert sur des bonnes choses, mais en même temps, il faut tout ça, il faut du izoun. Ça aussi, il faut de l'équilibre. Idbo des doutes, et le Toda, c'est la clé de la délivrance. Pourquoi? Parce que on dit que le Mashiach, c'est la soir. Mashiach, il viendra quand on arrivera à amplifier la soir, la conversation avec Hachem. Je vais vous donner des choses beaucoup plus précises. Je vais vous donner au-delà du dibour naturel qu'on a avec Hachem, comme nos grands-mères l'ont toujours fait, et nos imaot l'ont toujours fait. Je vais vous donner des choses très spéciales, d'accord? Des choses qui vont cadrer un peu plus l'exercice pour qu'il soit encore plus efficace. Parce que ce qu'on cherche, en fait, c'est notre Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est se connecter à sa vérité, d'accord? Donc, en fait, on va fixer un temps. C'est ce que le Rav Arush, il dit. On fixe un temps dans la journée. Même si c'est pas tous les jours le même, parce que des fois, on n'a pas la possibilité de se retrouver au même moment. Donc, au long de la journée, on a un temps fixe. Par exemple, tu as un rendez-vous super important avec le maire, par exemple, de Jérusalem, etc. Tu vas pas le rater. Imagine que sur ton agenda, sur ton Outlook, tu as marqué un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce que tu vas te permettre de rater ce rendez-vous? Parce que les femmes, en général, la première ménia, parce que le Yetzer Hara, il est très taquif, il est très... mais comment je vais avoir le temps, moi, de m'asseoir, pas obligé. Moi, je m'assois, je m'endors à la seconde. Quand je fais Idbo des doutes, c'est mort pour moi. Donc, je marche. Et alors là, je peux rester des heures. Baruch Hashem. Idbo des doutes, c'est de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et d'être la plus naturelle possible. Et de lui parler de tout ce qui nous traverse. De tout ce qui nous empêche d'être soi. De là où on a besoin d'aide. De là, on le remercie pour tout ce qu'on a, mais aussi tout ce qu'on n'a pas. Donc la première partie de l'Idbo des doutes, après vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. On n'est pas obligé de faire le seder comme ça. Le but c'est d'être le plus naturel possible pour justement exprimer sa spécialité, sa spécificité. Donc la première chose qu'on fait dans l'Idbo des doutes, on dit Toda pour tout ce qu'on a et Toda pour tout ce qu'on imagine ne pas avoir. Imagine, c'est un mot précis. C'est un mot très important parce que tout ce qu'on n'a pas, c'est d'Afka nécessaire pour que justement on puisse réaliser notre mission dans ce monde et qu'on puisse se tourner vers lui. Donc tout ce qui nous cause de la souffrance, on a celles qui sont avec moi sur les WhatsApp, vous avez vu qu'on a démarré une opération très spéciale pour la Géoula Berachamim, 15 minutes de Toda sur ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut, ce qui est difficile, que ce soit des problèmes de briout. Vous allez dire, ça y est, on est complètement maso. On va pas dire du Toda sur des choses qui nous font mal. Ben si. Vous savez pourquoi ça apporte la Géoula de dire Toda sur ce qui nous fait mal? Parce que déjà, on atteste une première chose. On atteste qu'Hachem, c'est lui la source de tout. Il n'y a rien à part lui. Ce qui nous arrive, c'est par Hachem. Donc ce coronavirus qui tombe sur tous les sonnés Israël, qui tombe sur tous les ennemis d'Israël, Bezrat Hachem, on ne veut pas qu'il tombe sur les nations qui nous ont rien fait, mais tous les sonnés Israël qui puissent recevoir. Ça a commencé en Iran, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, là. C'est tombé sur vraiment les gouvernements de l'Iran, pas sur des idées, voilà. Bezrat Hachem, Hachem il est tzedek, on croit en lui à 200 milliards de pourcents, que de toute façon... On est en bitachon malek, c'est lui qui compte. Les Chinois qui veulent dominer le monde avec la gashmi. Voilà. Non, mais de toute façon, tout est mida keneged mida. Hachem, il est extrêmement juste. Et celui qui croit à Kadosh Baruch Hu, bepsari echeza elokai. Ça veut dire avec ma chair, je t'attrape. Avec ma chair, je t'attraperai. Il n'y a pas. Je te lâcherai pas, Hachem. Anilo azovotra. D'accord? Donc on commence par dire Toda sur tout ce qu'on a. Vous allez voir comment le cœur se réjouit. Vous allez voir comment on se sent Ashira, on se sent riche. Vous avez vu? Nous on croit que tous les matins le ciel il est bleu. Non. Toda Hachem, ou le ciel, peu importe quelle couleur il est. Toda Hachem que la terre elle est Yetziva. Toda que j'arrive à marcher sur une terre Yetziva. Non mais vous croyez que c'est Mouvan Mielav? Mais c'est pas Mouvan Mielav, rien n'est Mouvan Mielav, rien n'est naturel. Toda pour cette chaise, Toda pour ce karkayatsiv, Toda pour tout ce qui m'entoure, pour ces enfants qui vont à l'école, Toda pour ce mari, même si des fois c'est difficile, Toda pour cette parnassa. Et après je passe à un deuxième levier qui est le Toda sur les choses qui sont chasserot. J'ai un problème de shalom bayit, Toda Kadosh Baruch Hu pour ce problème de shalom bayit. Parce que je sais de là que j'aurai la tzmicha. De là, je vais travailler mes midot. Vous savez pourquoi on a des problèmes de shalom bayit? Vous le savez tous, j'ai rien à vous apprendre. Problème de shalom bayit pour que tu puisses te raffiner, que tu puisses t'élever, que tu puisses rejoindre les trunot elokiot. Ta vérité, c'est les trunot d'Hachem, c'est les attributs d'Hachem. Donc tu vas avoir des forces
opposé. Je dis souvent à mon mari, et mon mari il est très d'accord avec moi, il me dit Hachem il nous a fait la plus belle blague du monde. Il a mis les plus grands opposés au monde, il les a mis dans une même maison, advienne que pourra. Je remue tout ça, je fais une super tambouille. Oui, ça fait du complémentaire, ça fait deux opposés qui doivent travailler à faire Echad. À faire Echad. Et ça, c'est ce travail qui apporte justement, ben oui, si on travaille un peu sur l'énergie physique et cinétique, et ben pour qu'il y ait de la lumière, il faut bien deux opposés. Pour avoir de la lumière, il faut le plus et le moins. Vous voyez les piles, comment elles sont... Eh ben pareil, donc tu as deux opposés. Tu as deux opposés, de là tu vas avoir une émergence de lumière, une émergence de développement, d'épanouissement, de renforcement. Tout voir avec la Emouna et le Bitachon. J'ai eu ce mari, Toda Hashem pour ce mari, Toda Kadosh. J'ai pas de zivouk pour l'instant, Toda Hashem pour ça parce que c'est pas le meilleur pour moi à cet instant. À Kol, les Tova. Donc deuxième chose qu'on atteste avec le Toda, première chose, tout vient d'Hachem. Deuxième chose, à Kol les Tova, Mamash. Pas le Tova, de temps en temps c'est bien et de temps en temps Hachem il m'a oublié dans les plans. Il a oublié de me donner ce que j'ai besoin. Tu sais pas ce dont tu as besoin, tu connais pas, tu te connais pas. Hachem, c'est lui ton Yatzran, c'est lui ton créateur. C'est lui qui sait exactement ce que tu es venu faire dans ce monde. Et comme le Harizal il dit, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, vous savez qu'on n'est pas des Neshamot Chadashot, vous le savez, on n'est pas des Neshamot, on est tous des Gilgulim. Donc en fait, il sait exactement dans quel écosystème, et d'ailleurs, plus beau que ça, plus réjouissant que ça, quand tu viens au monde, quand tu t'apprêtes à venir et que tu n'as pas envie du tout de venir. Vous savez que c'est un tsar pour la Neshama de revenir en Gilgul dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il te dit, au fait, je vais te mettre danser avec ses parents. T'es d'accord? Non. Bah si, t'as accepté. Si, d'accord. Ah, mais avec ces souffrances que peut-être tu vas... Oui, j'accepte et je serai... Et avec ce corps, tu choisis ton corps dans lequel tu viens. Ah oui, vraiment? Oui, je viens avec ce corps. Et dans cette ville, et dans ce milieu professionnel, et avec ces épreuves. Et j'accepte tout pour réaliser mon tachlit, ma mission, de manière infinie dans ce monde. Donc non seulement on a accepté, mais en plus que ça, on a accepté et on a promis, pour ne pas dire juré, à Hachem d'être une sadika dans cet écosystème dans lequel il nous a mis. Dans cette famille qui nous assit des fois, on ne sait pas. Peu importe, quel que soit, vous pouvez spécifier selon vos parcours chacune. Mais tout ça a été su par nous et on a validé ça. On a dit j'accepte ça et en plus, je réaliserai ma mission dans ce monde. Vous imaginez l'engagement? Vous imaginez la force de grandeur qu'on a eue en disant avec tout ce qui va m'arriver dans la vie, je le ferai et je révélerai ton nom dans ce monde, dans un monde qui est né et l'âme. C'est quoi Olam? Olam, le monde, mais la Shon et l'âme, tout est caché. Tout est caché. Alors des fois, on a de la chance. On a Hachem qui se révèle. Hachem, il nous montre plein de signes, etc. On a beaucoup de chance. Mais souvent, c'est dans des choses qui sont difficiles que la Avoda, elle est la plus génératrice de choses très grandes. Dans l'épreuve, dans l'obscurité. C'est trop facile de servir Hachem quand tout va bien. Quand tu es pleine de horotes. Il y a des gens, ce matin, il y a une fille qui m'écrivait, j'ai témoigné de ça dans la voiture. Ça va, je suis à la panime, il n'y a rien qui marche. Tout va mal, il n'y a plus rien qui marche. Tout ce que j'ai prévu, tout s'est effondré, etc. Dafkala, Hachem, il t'attend. C'est trop facile de croire en Hachem, et d'aimer Hachem, et de vouloir faire sa avoda, et tout ça quand tout roule. Dafka dans l'obscurité. Dafka dans là où tu dois travailler mima à la teva. Au-dessus de la nature. Ce que tu vois, c'est la nature. Maintenant, branche-toi à ce qui est au-dessus de la nature. Branche-toi à Hachem, qui est au-dessus de la nature. Branche-toi à ta nature, qui est au-dessus de ce que tu vois de toi. C'est des choses qui peuvent transformer la vie, Nekuda par Nekuda. La Géoula, elle est déjà là. Le Mashiach, il ne demande qu'à se révéler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en nous. Parce que nos forces sont infinies. Parce qu'avec l'Aïdbo des doutes,
Et vous allez voir comment ça va grandir. D'ailleurs, ça a grandi déjà de manière phénoménale. Mais ça va continuer à grandir parce que on a fait, je reviens d'Ouman il y a 2 semaines. C'était mon premier voyage. C'était juste révolutionnaire. Je vous le souhaite à toutes. Encore une fois, je ne suis pas Breslev, rien que d'aller sur le Baal Shem Tov. J'ai vécu des choses et pourtant j'ai fait tous les Kivrei Tzadikim. Chacun, il a sa lumière. Chacun, il a sa lumière. Chacun, il a sa spécificité. Aval d'aller à Ouman, moi qui refusais tout le temps, toutes les femmes qui étudiaient avec moi, me disaient mais quoi, jamais tu nous emmènes, tout le monde y va, pourquoi pas nous? Et je les envoyais chez d'autres Avaniot, je leur disais bah, allez avec elle, voilà, je leur envoyais. Et j'ai décidé, bah, Hachem, il m'a vraiment donné la possibilité, la conscience d'y aller. Pour moi, il n'y a rien. Ça veut dire il y a avant Ouman et après Ouman. Bémet, je peux témoigner aujourd'hui que c'est de ce que j'ai vécu au Baal Shem Tov, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, que ça te bouge toutes les lignes à l'intérieur. Ça bouge, c'est pas simple, hein, parce qu'il y a des choses, waouh, ça secoue. Hein. Quand ça secoue, ça peut faire mal des fois. Mais au contraire, tu vas accéder de plus en plus. T'enlèves tout ce qui t'enferme, tout ce qui te limite, tout est tfisot qui sont l'onechonot, tout est ashkafot l'onechonot. Donc on a fait Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, qui est l'ange, qui est le protecteur du Ham Israël. On a fait Baal Shem Tov, exceptionnel. Les femmes, elles sont sorties, donc moi vous allez me prendre pour une illuminée, mais les femmes toutes, elles ont attesté que c'était quelque chose d'énorme et de grandiose, et beaucoup de Yeshua déjà de ce voyage. Et après on a fait Rabbi Nathan. J'ai l'impression que le temps il s'est arrêté là-bas. C'est grandiose. Et moi qui adore le Likoutet Tfilot, je vous recommande tous le Likoutet Tfilot. Vous avez vu ce que je vous ai envoyé? Moi je dis, j'ai l'impression que tout le monde est avec moi sur les groupes. J'ai ouvert ce matin le Likoutet Tfilot. Vous avez vu ce que je vous ai envoyé ou pas? C'est sur la Machala. J'ai ouvert, on ouvre par hasard, comme on ouvre pour Igerot à Kodesh, j'ai ouvert et on parlait de la Machala. Donne-nous la Troufa, donne-nous la Refoua. Vraiment sur la Machala et qui peut se répandre, lo Aleinu, lo Alechem. C'est incroyable, incroyable cet Ashgacha. Et après on a fait Rabbi Nachman. C'est Aya, Meromem, Mekadesh, Mezaker. C'était vraiment une pureté phénoménale. Il n'y a pas comme Rabbi Nachman qui a dit, il a fait une aftacha, il a fait une promesse que tout celui qui viendrait, et en fait je pars en juin, c'est pour ça que je me prépare, Bezrat Hashem, si vous voulez venir avec moi, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, du fond du cœur, c'est quelque chose de phénoménal. Celui qui vient et qui met une prouta à la tzedaka, une prouta, même pas 20$, hein, une prouta, une pièce, et qui vient lire le Tikkun HaKlali, et qui fait le vidouille, mais il va par tous les moyens lui faire réaliser son tachlit dans ce monde, sa mission dans ce monde. Donc je ne crois pas qu'il y ait une aftacha comme ça, autre que de... Et je vous dis, on a vu des femmes qui sont venues pour des yeshuot et qui les vivent déjà. C'est énorme. Le lendemain, elles ont vécu les yeshuot. Donc c'est quelque chose de vraiment phénoménal. À un moment, Hachem, il va se venger des souffrances qui ont été occasionnées à ses enfants qu'il adore plus que tout. Mais s'il y a des épreuves, alors de comprendre que de toute façon, ça vient d'Hachem, tout vient d'Hachem, tout est l'absolu bien. Alors quand tu vois des choses qui sont très difficiles par rapport à des enfants qui sont malades, lo Aleinu, que tous les malades d'Israël soient guéris par le zéro de ce shiur, Be'ezrat Hachem, briot à nefesh, briot à gouf, amen ve amen. Quand on voit ça, on a du mal à dire, bien sûr, c'est pour les Tova. Mais encore une fois, on se branche à quelque chose qui est au-dessus de la nature. Vous savez qu'on est une neshama globale, d'accord? Tout le Ham Israël. Moi, je suis une partie de toi au niveau. Il y a une neshama, c'est la Shrina en fait. Le Ham Israël, c'est la Shrina. Vous comprenez? C'est la révélation d'Hachem dans ce monde, c'est la Shrina, c'est la présence divine. Donc comment on peut critiquer puisqu'on fait partie d'une même entité? Mais comment ça change la vie? Ça transforme la vie. Il n'y a pas sans toi. Je ne peux pas faire sans toi et toi tu ne peux pas faire sans moi. Et toi, on est toutes Chelek Elokam Imal. C'est-à-dire que quand Chas Shalom, on aurait haïté avec du conditionnel, si jamais on avait eu de la akpada, de la rigueur ou du jugement par rapport à quelqu'un, sachez qu'on juge Hachem. Quand on juge quelqu'un, quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu catégorises quelqu'un, quand tu limites quelqu'un, quand tu ne reconnais pas quelqu'un, sachez qu'on ne reconnaît pas
une partie d'Hachem, Hachem Ishmor. Plus tu vas juger avec une mida de rachamim, alors que tu n'étais pas mechoyevet, il t'a vraiment fait du mal, il t'a vraiment fait quelque chose de mal. Mais toi, tu vas le juger, la doun le kaf zechot, de la même façon que toi, tu n'as pas eu de akpada, Hachem, et tu n'étais pas mechoyevet de faire ça, et tu le fais, Hachem, il va aussi adoucir des choses sur lesquelles tu aurais dû être jugé. C'est énorme, ça transforme la vie de se brancher à la Torah, qui doit être notre seul référentiel de valeur. Parce qu'on intuite, parce que nous les femmes on dit ah mais j'ai la bina, moi j'intuite, c'est vrai, on a une force supplémentaire de comprendre les choses, une chose à travers une autre chose. Mais il faut jamais intuiter les choses dans les comportements et dans la vie. Il faut se référer à la Torah, la seule valeur, parce qu'on comprend pas. Nous on comprend pas, nous on est dans un corps fini, donc on doit donner à notre neshama du mazon infini, parce qu'on imagine nous. Parce qu'on pense, nous, avec nos référentiels de pensée qui sont limités. Toujours se lier et faire echad avec la Torah. D'ailleurs, là, quand on étudie un cours de Torah, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à ce qu'on étudie, ça rentre directement dans la neshama. Pas dans les choses qui sont les tavniotes, les fameuses prisons. Directement, le mazon, on le fait rentrer dans la neshama. Et on fait echad. Quand on étudie la Torah, on prie Hachem, on supplie Hachem de nous faire echad avec lui. Parce qu'il s'est insufflé, mais regardez la beauté de la Torah. Et nous, on se dit, des fois, j'y vais ou j'y vais pas. Non mais attends, tu vas connaître Hachem, tu vas te lier à Hachem. C'est pour ça qu'on sort plein d'énergie d'un cours de Torah. Parce que tu as donné pas que du mazon, des magnifiques pizzas, Toda, Abigail, là, pour notre corps qui est nécessaire. On a donné du mazon à notre neshama qui est notre essentiel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on donne à tout le corps. Qu'est-ce qu'on fait? On donne d'abord au corps. Et après, ce qu'on a l'opportunité de faire, on le fait. Bon, je suis un petit peu provoque là. Parce que là, avec toutes les femmes que vous êtes, je suis sûre que vous donnez d'abord à la neshama. Et après, ou de manière au moins équilibrée. Au moins équilibrée par rapport à ça. Donc, il des doutes, on dit Toda, parce qu'on a ce qu'on n'a pas. On demande des rachamim sur le Ham Israël. On prie pour le Ham Israël. Quand il y a des gens qui nous font du mal ou tout ça, la seule chose à faire, ou qui font pas de tchouva, qui ont du mal à faire tchouva, vous avez beau essayer de faire, ça ne marche pas. Ça, ils s'opposent à vous parce qu'ils n'ont pas les kelim pour recevoir les informations en disant mais c'est le moment de faire tchouva, réveille-toi, le Mashiach il arrive. Et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, donc ça les met en colère. Il y a une force de colère parce qu'ils savent que c'est la vérité dans leur neshama. Ils n'arrivent pas à le faire, donc tu vas trouver une opposition, comme une balle qui rebondit. Prie pour eux, prie pour le Ham Israël. Normalement, c'est 15 minutes de prière, mais chacune, elle doit faire selon ses capacités. D'accord? Normalement, c'est 15 minutes de Toda, 15 minutes de Rachamim sur le Ham Israël. Hachem, s'il te plaît, fais que toutes les personnes, tous tes enfants, ils puissent connaître ton nom. Qu'ils puissent connaître tes chassadim, qu'ils puissent connaître ta vérité, qu'ils puissent être eux aussi des vecteurs de révélation de ton nom. Fais-le pour toi, fais-le pour ton nom. Même si des fois, ils ont fait des choses qui ne sont pas eux. Hachem, toi qui es d'une Ahava Blit Night, tout ça, des prières avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de simplicité. On est toutes des sœurs. Alors, si on fait partie du même corps et de la même neshama. Donc toi, tu vas faire ta tchouva. Toi, tu vas faire ton limoud, toi, tu vas faire ton tikkun haklali, toi, tu vas faire ta taharat mishpacha, et l'autre qui est à côté, là, tu sais que si ta main, elle est malade, tu vas pas bien. Donc lui, il est ta main, l'autre, il est, je sais pas, ton œil, l'autre, il est ta bouche. Donc si l'autre, il va pas bien, tu ne vas pas bien. Donc quand l'autre, il a pas fait tchouva, tu ne vas pas bien. Quand l'autre, il a pas fait tchouva, tu peux pas aller bien. Tu dois supplier Hachem, l'olet palel. Celles qui me connaissent, elles savent. On ne prie plus là aujourd'hui. Parce que ça va arriver et tout d'un coup, d'un seul, ça va arriver. Donc on ne prie pas, on supplie Hachem. On supplie Hachem, Vakasha, Vakasha Mimcha, Ata Abba Shelanu, tu es notre papa. Vous savez très bien, j'ai pas envie de faire peur, lo alenu, lo alechem. Juste un instinct de vérité, parce que c'est ça qui nous guide, qui doit nous guider. À la Yetziat Mitzrayim, on dit que c'est notre Géoula, ça sera la reproduction de la Géoula qu'on a vécue en Égypte. Combien il y en a qui ne sont pas sortis? 80%. Donc nous, on ne veut pas ça. Il en est hors de question. On va se battre, on va prier. On a déjà assez vécu de ça y est, que les rachamim maintenant, que la joie, que la protection. On supplie Hachem, c'est ça notre arme. Notre arme, elle est dans notre bouche.
Comment on va utiliser la bouche? La bouche, c'est celle qui crée la réalité. Hachem, il a créé le monde par la bouche. Nous aussi, on va créer une métiout et je vous assure, un jour, je reviendrai juste, si Abigail elle est d'accord, ou dans une autre maison, pour vous raconter les histoires de Yeshuot énormes qu'on vit et vous en êtes toutes, vous savez toutes ça. Toutes, vous avez vécu des Yeshuot énormes par le koach de la tefila. On renverse le monde avec la tefila. Tout ce que j'étudie beaucoup ces derniers temps avec tout ce qui se passe pour savoir quels sont les messages que je dois porter. Je travaille beaucoup sur le bon curseur pour vous envoyer les choses sans pour autant tout dire et en même temps vous dire. Parce que des fois, de tout dire, on n'est pas forcément en capacité, ça immobilise et du coup on ne sait plus où on est perdu. Donc j'essaie de trouver, Hachem il m'aide, qu'Hachem il m'aide toujours à trouver le bon izoun. Amen ve amen. Et en fait ce qu'on étudie avec les grandes sadikim de la génération, c'est qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, ça veut dire que maintenant il faut faire tchouva. Encore une fois, on ne nous demande pas de devenir la rabbinite Cook de Tveria. On ne nous demande pas ça, on te dit chacune, là où tu es, fais une introspection et regarde comment tu peux progresser. Veledaber im Hachem. Hachem, moi je sais pas, voilà. Ça fait des années que j'essaye de sortir de ça et je n'y arrive pas. Mais toi tu connais mes secrets, tu connais tout ce que j'ai à l'intérieur. Hachem yodea ta'alumot. Hachem connaît les secrets de notre cœur. Hachem il sait comment il nous a constitués. C'est lui qui nous a donné ces yetzarim. Ces forces qui nous tirent vers des choses qui ne sont pas notre vérité. Il sait tout ça, mais parle-lui. Pourquoi tu restes toute seule, Bekochi ou Beotsem Yadi, avec ma capacité, mes forces, j'y arrive pas. Non, parle-lui, ouvre ton cœur. Hachem, je veux, voilà ce qu'on nous demande, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est commencer à parler avec Hachem. Hachem, je veux vivre en vérité. Hachem, je veux vivre en shlemout avec toi, en unité avec toi. Hachem, je veux t'apporter du nachat, je veux t'apporter de la joie, de la satisfaction. Je veux te rendre un tout petit peu de tout ce que tu me donnes à chaque instant. Que je puisse, moi, t'apporter un peu de gratitude, un tout petit peu. Ça sera rien par rapport à tout ce que tu m'as donné. Mais que je puisse, moi, t'apporter du nachat et être un révélateur de ta connaissance dans ce monde. Donc, on prie pour le Ham Israël parce que si l'autre il va pas bien, tu vas pas bien. D'accord? Donc on peut pas s'abstenir de dire moi j'ai ma tchouva, moi ça fait 7 ans que j'ai fait tchouva, moi j'ai mon limoud, moi j'ai mon sidour, mon seder hayom. Mais si l'autre il va pas bien, tu vas pas bien. Et si l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, il va pas bien, tu ne vas pas bien et Hachem il est en tsahar. Moi c'est en souffrance. De voir son enfant qui n'est pas arrivé à sa complétude. Encore une fois, Hachem, il a pas besoin de nous. Il nous fait ça que pour notre bien, que pour qu'on puisse se réaliser. Il n'a pas besoin que tu fasses et 3 amidot par jour et le tikkun. Il n'a pas besoin de ça, il est mouchlam. Il a été, il est et il sera. Donc s'il fait ça, si des fois il te pressurise, si des fois il te fait t'envoie des épreuves, c'est pour que tu te reconcentres, que tu reprennes ton chemin de vérité. C'est pour rien d'autre. Hachem, il veut que le bien absolu. D'accord? Troisième chose, vidouille. Dans la Hitbodé doutes, on fait vidouille. Je vais vous donner quelque chose qui est énorme. Ça va vraiment vous engager à le faire avec l'aide d'Hachem. Le vidouille, ça veut dire revenir sur ses fautes et faire une introspection. Regretter les fautes, oui. De dire les fautes, les regretter et prendre une résolution de ne plus les refaire. D'accord? À chaque fois que vous faites ça, vous n'avez plus de jugement sur les fautes que vous avez faites. Vous n'avez plus de din les malas sur les choses que vous avez faites. Vous imaginez le cadeau que c'est. Est-ce que vous réalisez ce que je dis? Ça veut dire que voilà, tout ce que tu regrettes, tout ce que tu prends sur toi, de ne plus refaire, toutes les bakachotes, toutes les demandes à Hachem de ne pas refaire ses fautes, tout ça, chaque fois que tu fais le vidouille, zenim chaklach, c'est effacé. C'est-à-dire que tu n'auras pas de din et cheshbon à faire à 120 ans. Vous comprenez le cadeau que c'est? C'est énorme. Donc à chaque fois que tu regrettes une faute, tu dis par exemple, j'ai eu une mauvaise pensée sur quelqu'un. Venez, on prend un exemple concret. J'ai eu une mauvaise pensée sur quelqu'un. Je suis désolée Hachem, je me reconnais pas dans ça, j'aurais pas dû. Je suis tombée dans ça, je regrette, je prends la résolution de ne plus refaire. D'accord? À l'instant T, je prends une résolution d'un corps entier, même si je retombe après. On ne se pose pas la question, oui, mais tu sais très bien que ça fait N fois que je retombe. Je prends la résolution de ne pas retomber et surtout, je te demande de m'aider. On oublie souvent la troisième partie. Je te demande de m'aider à ne pas retomber. À chaque fois que vous faites ça, il n'y a plus de din. Vous arrivez à 120 ans, Ve'ezrat Hashem dans le Olam HaEmet. Tout ça, ça n'existe plus. Vous comprenez, c'est un cadeau
Mais il y a les diamants de Piaget, de Chaumet et tout ça, ça n'a pas de valeur par rapport au fait que tu arrives à 120 ans et que rien ne peut être demandé et exigé en termes de réparation par rapport à ces fautes. Je vous donne encore quelque chose que je vis. Quand ça m'arrive des fois de tomber dans des choses qui ne sont pas le Ratson d'Hachem, qu'est-ce que je fais? Je dis à mes enfants, on joue au laser game. Vous connaissez le jeu des laser games avec comme ça un truc? Alors à chaque fois que j'ai une pensée qui par exemple pourrait me traverser, tout de suite je fais tchouva. Dans le vidouille, on commence d'abord par les nekudot tovot. Donc le vidouille, c'est d'abord, on fait exactement. Donc toujours, on doit commencer par ce que j'ai fait de bien. Ça va me donner déjà une vérité, parce que je suis pas que les choses que j'ai pas fait bien. Je suis pas du tout ces choses-là. Donc ça, c'est très important. Toujours mettre en balance. Oui, j'ai fait des choses qui sont pas forcément bien, d'accord. Mais par contre, j'ai fait aussi des choses très bien. Et ça, je dois. Parce que comment on va avancer dans la vie si à chaque fois on fait que faire un état de l'existence de ce qui est pas bien? Non, j'ai fait des brachot virkot hashachar toda Hashem pour ça. J'ai fait des choses bien. J'ai aidé quelqu'un. J'ai fait une mitzvah anakit de chesed toda kadosh baruch. Je suis une fille. Très bien. Oui, des fois, je suis tombée et je vais réparer. Et je vais progresser, et je vais me rapprocher de toi. Toujours, parce qu'un être humain, on a besoin de sentir qu'on fait des choses qui ont du sens. C'est à chaque fois, on est là pour se flageller, s'autocritiquer. Les femmes, on est très douées pour ça. Hein. On veut toujours que ça soit parfait. Et si jamais c'était pas parfait, alors tout n'était pas bien. Non, chaz v'shalom, je fais des choses magnifiques et en même temps, oui, des fois je suis tombée et je répare. Et je fais tchouva et ça n'existe plus. Vous imaginez, c'est un cadeau inestimable. Et la dernière chose, je raconte à Hachem, je suis avec un chaver. On dit, Rabbi Nachman, il dit, quand tu parles avec Hachem, tu dois parler comme tu parles à une amie. Donc tu lui racontes tout ce qui te traverse. Il n'y a pas plus grande thérapie. Moi qui fais du yehout, des consultations privées pour les femmes, je leur dis des fois, ne venez pas me voir, faites Hitbo des doutes, vous allez voir, même pas besoin de payer, tu vas voir la meilleure thérapie du monde, c'est Hitbo des doutes. C'est vrai, parce que tu te délaisses de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui t'empoisonne, de tout ce qui te fait peur, de tout ce que tu ne sais pas résoudre. La quatrième chose, c'est les vakesh veledaber im Hashem. Les femmes qui ont fait ça et qui font ça avec moi, elles se sont Je dis pas la vie est devenue toute rose. Le monde, il est pas, c'est pas le monde de bisounours. Hein. Le monde, il est là. Mais la façon de gérer, d'absorber, d'accueillir les événements, il a changé les gamrés. Ils ont révélé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la Hitbo des doutes pour que tout ait changé dans leur hashkafa, dans leur façon de voir la vie? Ils se sont connectés à leur neshama. La Hitbo des doutes, voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est tous les bénéfices de la Hitbo des doutes. Et peut-être que voilà, je ferai tous mes cours sur Paris, j'arrête pas de parler de ça, etc. Parce que ça ouvre la personne et ça la connecte à sa neshama. Qu'est-ce que ça fait quand on se connecte à sa neshama? On est en Géoula. Et donc du coup Hachem, pourquoi il t'envoie des tsarot et des épreuves? Parce qu'il veut te faire construire ta émouna. Mais si toi dans la Hitbo des doutes tu l'as construit parce que tu sais véritablement qui tu es, alors forcément tu n'as plus besoin des épreuves. Donc les épreuves elles s'amoindrissent au fur et à mesure que toi tu as la conviction que de toute façon Hachem c'est l'absolu bien. Hachem il te met dans cette situation parce que c'est comme ça que tu vas grandir. Et donc forcément les épreuves elles s'amenuisent parce que toi tu as construit ce Kéli. Pourquoi la bracha, des fois, elle ne descend pas? La Yeshua, elle n'arrive pas. Parce que le Kéli de Emouna, il n'est pas mouchlam. C'est comme un vase. Elle est où notre chère Abigail? Le vase, s'il n'est pas complet, il n'est pas mouchlam, il ne peut pas accueillir la bracha. Donc Hachem, il veut t'envoyer. Il ne fait que t'envoyer des brachot. Depuis le début de la création, il ne fait qu'envoyer des brachot et de la lumière. Mais si toi, tu n'as pas... Imaginez, j'ai soif, mais je n'ai pas de verre. Ça va être compliqué de boire sans le verre, sans le contenant. Donc Hachem, il t'envoie la bracha et la émouna, c'est le kéli pour recevoir la bracha. Quand tu travailles avec la Hitbo des doutes, tu construis ta émouna. Cette prise de conscience que la Géoula, c'est d'abord parler avec Hachem et de construire un kesher authentique avec Hachem, je peux vous dire que c'est pas Mouvan Mielav. Et le Rav Arush, il le décrit magnifiquement bien. Que ça soit en Israël, vous savez, la galoute, c'est pas qu'une histoire de Makom.
Le Rabbi Nachman, il dit que la galoute, c'est l'exil du nefesh. D'accord? Donc tu peux être à Jérusalem et être en galoute. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Qui est avec moi là? Exactement, pratique. Mais la nation, elle sort en Géoula. Et on retombe en galoute. Voilà, mais par contre, évidemment que le fait de venir en Israël nous donne un cave yashir avec Akadosh Baruch Hu, nous donne une conscience, nous donne une influence. Le fait d'être ensemble, on est des êtres qui s'enrichissons les uns les autres. On a des lumières, on irradie énergétiquement. Donc forcément, il y a une conscience qui grandit. Le fait qu'on soit en nation ensemble, rassemblés autour d'un même pays. Mais on ne va pas leur occulter, parce qu'elles sont en France, ou en Roule et tout ça, la possibilité de grandir par la Hitbo des doutes et de sortir de leur galoute. Leur galoute physique, d'être en France, et la galoute nafshit. Kefi chez Adam Tsarich Le'amin B'Hashem, comme un homme, il doit croire en Akadosh Baruch Hu. Oui, on n'arrête pas de dire qu'on croit en Hachem, on est Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Kefi chez Adam Tsarich Le'amin B'Hashem, Kacha ou Tsarich Le'amin Be'atzmo. Pour moi, ça a été une bombe nucléaire, cette phrase. Ça veut dire que de la même façon que tu dois croire en Akadosh Baruch Hu, que lui, que tout vient de lui, que tout est les tova, qu'il n'y a rien par lui, tout ça évidemment. La première chose que tu dois faire en matière de Emouna et qu'on occulte très souvent, et donc on revient à tous le coaching et même chez les gens qui ne sont pas juifs sur l'estime de soi et la confiance en soi, avant de croire à Hachem, il dit Rabbi Tzadok Milublin, crois en toi. Parce que si tu crois en toi, alors tu vas faire venir cette Géoula. Si tu crois en tes forces, alors tu feras venir la Géoula et tu révéleras. Parce que comment Hachem il peut être Meler? On parle du Mashiach. C'est quoi le Mashiach? C'est faire régner la Malchut, la royauté d'Hachem. C'est promulguer la royauté d'Hachem. Mais comment on va promulguer la royauté d'Hachem si nous-mêmes, on ne se sent pas des Bat Meler? Allez, dites-moi. Vous savez vous répondre à ça? Il faut qu'on sorte en Géoula, qu'on révèle nos forces, qu'on révèle notre vérité, qu'on ait confiance en nous, qu'on ait on a l'infini en nous, qu'on a l'éternité en nous, qu'on peut tout faire. On a peur de rien. Une femme elle me disait j'ai peur, j'ai entendu le corona, il est arrivé. Je lui ai dit non, il n'y a pas de peur, il n'y a pas. Al-Daga, tu as confiance en toi, tu as confiance en Hachem, tu es dans les meilleures mains du monde. Par contre, oui, une chose, parce que souvent on fait l'amalgame de trop de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réveiller et rentrer et se connecter à ta vérité. Parce qu'Hachem, il veut le bien. Donc il ne va pas te laisser t'endormir. Il ne va pas. Il va te réveiller par tous les moyens. Donc pourvu qu'on se réveille doucement. D'accord, Bezrat Hachem. Voilà, exactement. Et si on ne travaille pas Hachem, on ne peut pas travailler. Nachon. Donc c'est une mécanique vertueuse, mais on ne peut pas avoir juste confiance à Hachem et nous, ne pas avoir confiance en nous. On ne peut pas révéler Hachem qui est en nous. En fait, quand on a confiance en nous, on révèle la partie qu'Hachem il a mis en nous. Vous voyez que tout ça fait Echad. C'est trop beau. Maman, je les recode misimcha de cette Torah trop belle, trop délicieuse. Celle qui étudie avec moi, elle me dit, ça y est, on a compris, Hachem, il est trop délicieux. Voilà, Bezrat Hachem. Regardez ce que dit. Vous pouvez lui demander en France. Moi, après, on peut. On va parler après. Rabbi Nachman Mibreslev, moi je travaille beaucoup avec les sources, celles qui me connaissent. Rabbi Nachman Mibreslev, il dit, Hasiba she anashim rechokim, mais Hachem itbarach, ba mi choser da'at. Machéhem. Regardez comment il appuie encore, s'il y avait besoin d'appuyer ce que dit Rabbi Tzadok Milublin. Il dit, le fait que les gens ils soient rechokim, ils soient loin d'Hachem, c'est parce qu'ils sont rechokim d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont véritablement, de la conscience, de leur beauté, de leur grandeur. Et là, les filles en général que je vois en consultation, elles me font « Ouh là là !» Il y a une fille, elle m'a fait trop rigoler, elle était trop mignonne à un séminaire, elle m'a dit « Oh mais à force de dire ça, mais t'as fait gonfler l'air !» T'as fait gonfler l'air tellement... On dirait que c'est de l'orgueil ça. Ma pitom, c'est de l'orgueil. Ma pitom, c'est la vérité absolue. Il n'y a pas d'orgueil, puisqu'en fait la partie qui est en toi hein, et tes talents, c'est ce qu'on disait dans la voiture, tes talents, tes capacités et tout ce que tu irradies dans le monde, c'est Hachem qui te les a donnés. C'est pas toi. La partie que tu dis qu'elle est grande et elle est belle et elle doit se révéler, c'est Hachem qui te l'a donnée. Donc il n'y a pas d'orgueil de dire que je suis une grande, que je suis une Batmeler et que j'ai beaucoup de choses magnifiques en moi et que le monde ne peut pas se réaliser sans moi. C'est pas de l'orgueil. Puisqu'en fait, c'est Hachem qui me l'a donné. Je valorise, je ne sais pas comment on traduit en français, Anima Aricha, je donne de la valeur au fait qu'Hachem il m'a donné la plus belle chavila, le plus beau package
pour réaliser mon tachlit dans ce monde et révéler son nom. Il n'y a pas d'orgueil. L'exil qu'on a véhiculé, qui est collé à tous les pores de notre peau, qu'il va falloir arracher, et qu'on arrache ici en Eretz Israël, c'est la Hanava Mezouyefet. Comment on dit Mezouyefet? Une imitation de la Hanava. Non, mais moi je suis toute petite. Bien sûr, sans Hachem, t'es toute petite, t'es rien. Et vous savez que le tampon d'Hachem, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc si on veut faire Echad avec Hachem, c'est quoi la Géoula? Je finis là-dessus parce que je vous en ai. On va prendre de quoi juste boire un peu. Voilà, se sustenter, bien sûr, un peu pour le gouffre, pour qu'il puisse faire marcher la Neshama. Pour faire sortir en Géoula, il faut faire Echad. Echad avec soi, donc connaître sa vérité. Idbo des doutes, ça aide énormément, c'est la clé de connexion à ce qu'on est véritablement. Vous allez voir la joie, vous allez voir les émotions, vous allez voir qui vous êtes véritablement. Vous allez entendre les colottes. On dit quand la Géoula elle va arriver, on va entendre les colottes, les voix. Vous allez vous entendre parler et vous allez dire mais attends, mais je suis trop belle. Je suis beaucoup plus que ce que j'imaginais. Non, mais on dit ça, dans les sources, on dit, on voit les colottes, en fait, on voit la réalité qui est la nôtre. On voit les voix. Voilà, exactement. À Arsinaï aussi. Alors, on voit les colottes et on voit ce qu'on est véritablement. Et c'est pour ça que la Hidbo des doutes, c'est le catalyseur de la Géoula. Essayez. Testez et vous me direz des nouvelles. Bezrat Hashem. Je vous applaudis très fort. Bezrat Hashem. Qu'Hashem nous envoie le Mashiach.